et ben vous mettez ce masque. Donc vous avez une gueule horrible. Oh quelle conne. Oh je m'en suis mis dans l'œil. Oh la conne. Bon je vais finir par appliquer le mascara. Petite rose. Ah. Oh non, il s'est cassé. Sur mon tapis en plus, il y a tous les poils dessus, c'est génial. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne d'Emily Pink Beauty. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une marque et pour parler de la marque Miss A, donc Shop Miss Hay, je sais pas comment ça se dit, ou Awa Beauty. Je sais que le nom de l'enseigne a changé, donc je sais plus si c'est l'un des deux, mais en tout cas sur le paquet c'est marqué Miss Hay, donc je pense que ça se dit comme ça. Et si vous en avez entendu parler, c'est des produits que vous achetez qui coûtent 1 $. En tout cas c'est très abordable et j'avais vraiment envie de tester ça aujourd'hui avec vous. Donc j'ai pris quelques produits, je n'ai pas encore déballé l'emballage, donc si tu veux voir la suite de cette vidéo, je te laisse regarder. C'est parti. Donc tout d'abord j'ai reçu le paquet comme ça, je l'ai pas ouvert, je vous ai vraiment attendu. C'est un paquet qui est venu, qui a mis quand même un peu de temps. J'avais commandé le 7 et je l'ai reçu hier, sachant qu'on est le 28 ou 27 si je me trompe pas, donc ça met quand même pas mal de temps. Je n'avais pas testé cette marque auparavant, mais je l'avais offert, j'avais offert des produits à ma meilleure copine, une de mes meilleures copines, et elle était contente, mais c'est vrai que ça avait mis beaucoup de temps à arriver. Donc en première impression c'est tout rose, moi j'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup le rose. Donc là ce qui est bien c'est qu'on voit vraiment ce que j'ai commandé, donc on voit directement sur le paquet, donc on voit qu'il y a plusieurs produits. Aussi il y a un suivi de livraison, donc moi ce que j'ai remarqué, voilà, je suivais de temps en temps pour savoir où en était mon paquet, et aussi où ça a mis le plus de temps c'était à Roissy, donc c'était à Paris, donc c'était pour le contrôle des douanes, donc ça a dû mettre peut-être 5 jours voire une semaine, donc ça c'est vrai que c'est assez long, mais sinon ce qui est bien c'est qu'on voit le poids, on voit vraiment tout dessus, donc ça c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je me suis pas maquillée aujourd'hui, parce qu'on va tester, il y a quelques petits produits make-up, il y a d'autres produits qui vont être plus accessoires, donc on va l'ouvrir ensemble. Je vois déjà au toucher que c'est très bien emballé, on sent qu'il y a des bulles. Voilà, donc ça c'est important parce que quand c'est un colis qui vient de très loin, on a toujours peur qu'il y ait de la casse. Donc hop, je l'ouvre avec vous et on voit que il y a des grosses bulles, donc ça c'est bien parce que je sais pas si vous faites pareil que moi, mais tous les paquets cartons je les garde pour du Vinted, ou je garde tout ça parce qu'en plus on va déménager, donc ça va être parfait. Mais vous voyez que le papier bulle, en fait tout est dedans, donc ça c'est génial. On voit le Miss Hay ici, c'est le premier colis que je vois emballé comme ça, et là pour le coup pour les chocs ça risque pas d'être abîmé normalement. Donc je vais commencer par vous montrer par le produit qui est marqué sur la fiche, en même temps ça va me faire vérifier. J'ai pris la Super Lash Glue, donc j'en ai pris 2. Ça en fait je voulais trouver une colle à faux cils parce que j'en ai une de chez Duo, elle est très connue, sauf qu'elle n'a pas d'applicateur, donc c'est comme les colles à faux ongles. C'est pas du tout pratique quand vous n'avez pas de colle à faux ongles, ça en met partout. Et franchement je voulais voir une autre que Duo, parce que les Duo sont assez bien quand elles sont séchées, mais elles prennent beaucoup de temps à sécher. Donc j'ai entendu parler de la colle Youday qui était très bien, mais elle est assez onéreuse et c'est pareil, il n'y a pas cet applicateur. Et du coup je me suis renseignée, apparemment elles sont très bien, et puis bah du coup elles coûtent 1 $. J'ai pris la noire, donc qui se présente comme ça, donc avec un applicateur. J'aime beaucoup le carton, il est très fun, j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai voulu prendre la transparente qui se présente pareil comme ça, avec le même format, comme ça on la voit pas trop avec les éclairages parce qu'elle est blanche. Et dedans au niveau du millilitre, donc il y a 5 grammes, voilà, donc c'est pas en litres, il y a vraiment 5 grammes. Voilà, donc je vais essayer de vous faire une petite démo. Après si vous voulez que je vous montre aussi comment on applique des faux cils, je pourrais vous faire une vidéo plus détaillée, comment appliquer des faux cils, parce que moi c'est pareil, je savais pas du tout les mettre, j'ai appris toute seule, et au final quand vous avez le coup de main, après ça vient tout seul. Donc j'ai pris ensuite la noire c'est pareil, c'est marqué qu'il n'y a pas de latex, il n'y a pas de formaldéhyde, c'est waterproof, hypoallergénique, et vous êtes censé ne pas avoir d'irritation. Au niveau des produits, des ingrédients, ça a l'air d'être la même chose. Voilà, il y a un petit peu plus de produits là parce qu'il faut, je pense qu'ils ont dû rajouter du noir du coup dedans. Mais voilà, c'est aussi cruelty free, je vois qu'il y a le petit lapin dessus, et le papier est recyclable, donc ça c'est toujours bien que ce soit cruelty free. Je sais que c'est très important maintenant et ça a toujours été très important, mais sur les produits ils ne le faisaient pas forcément.
Donc ensuite en autre produit j'ai pris le Awa Quick Brush Cleaner. Donc ça c'est quelque chose, donc il est bien emballé, on voit qu'il est dans un papier bulle, se présente comme ça. Donc c'est vrai que quand on le voit comme ça à première vue on se demande mais qu'est-ce que c'est. Et ça je l'avais dans une autre marque. Donc la marque dans laquelle je l'avais c'est la marque Sephora, c'est ce produit là. Donc quand vous allez pouvoir lire ce qui est marqué dessus vous allez comprendre ce que c'est. Et ça fait des années que je m'en sers, vous voyez il est tout sale, il est même cassé en fait sur les côtés. Et en fait quand vous l'ouvrez c'est une éponge comme ça, c'est une sorte d'éponge, vous voyez, avec plein de petits trous. Et moi c'est un produit, enfin c'est un accessoire dont je me sers tout le temps. Parce que même si j'ai beaucoup de pinceaux, il y a des pinceaux que j'aime bien réutiliser pour mon maquillage. Et en fait tout simplement c'est si vous voulez utiliser un pinceau, vous voulez le réutiliser en fait, et il va avoir du fard dessus, vous allez le frotter à l'intérieur et ça va enlever vraiment tous les pigments du fard, enfin tous les pigments du pinceau, et vous allez pouvoir le réutiliser. Et en plus ce qui est trop top c'est que c'est une éponge comme ça, vous la retirez, déjà vous pouvez changer le côté, donc moi vous voyez que les deux côtés sont sales hein, sans utiliser, et en fait vous pouvez rechanger le côté et le remettre dedans. Et pour le laver tout simplement vous pouvez le laver au savon. Donc ça c'est pareil, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer parce que j'ai plein de petites astuces comment laver ces pinceaux ou ces éponges assez rapidement et bien, parce que c'est pareil, il faut bien les désinfecter, bien les nettoyer parce que ça peut vous apporter des microbes ou des bactéries. Je voulais en racheter une parce que elle commence à être vraiment usée et ça fait des années que je m'en sers, et puis voilà, pour $1 c'est top. J'ai réussi à l'ouvrir enfin. Donc lui, celui de Shop Me Say, il est tout petit, il est transparent. Bon c'est quelque chose d'assez simple hein. Quand vous payez $1 il n'y a pas de choses en plus dessus. On voit que le boîtier est transparent et quand on ouvre c'est le même système. Là on voit que les petits trucs dedans ils sont un peu plus gros que celui de Sephora. Donc je vais vous mettre celui de Sephora juste à côté pour que vous puissiez voir la taille. Voilà, donc celui de Sephora il est beaucoup plus grand et de Shop Me Say il est beaucoup plus petit, mais bon ça c'est pas très grave. Et je vais vous montrer quand il est ouvert. Et celui de Shop Me Say, donc celui de Sephora il est beaucoup, vous voyez, je sais pas si vous allez voir correctement, c'est beaucoup plus petit les alvéoles. Et celui de Shop Me Say c'est beaucoup plus grand. Donc on va même comparer en même temps. De toute façon je vais me maquiller avec vous pour que vous puissiez voir. Ensuite, comme autre produit, il y a le Mixing Palette and Spatula, donc 2 pièces à l'intérieur. Donc c'est ça, donc ça c'était quelque chose que je voulais chercher depuis très longtemps, que ça soit pour du maquillage artistique. Et si vous me suivez sur ma page Insta, j'ai passé ma formation de prothésiste ongulaire, donc je n'ai pas encore reçu le diplôme, mais je viens de terminer ma formation qui a duré 1 mois. Et comme je vous l'ai dit sur ma page Insta, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner parce que je partage des choses que je ne partage pas sur ma chaîne YouTube. Donc je pourrai vous faire beaucoup plus de vidéos sur les ongles, beaucoup plus complètes, puisque maintenant ça sera mon métier. Après bien sûr dans les ongles il faut chaque année se reformer pour être un peu la meilleure hein, et puis connaître toutes les nouveautés. Mais en tout cas c'était vraiment une formation ultra complète d'1 mois où on a vraiment tout vu et avec un examen à la fin. Donc en tout cas j'aime beaucoup, c'est emballé dans une pochette plastique, donc ça c'est parfait pour remettre dedans. Et je trouvais ça vraiment voilà pratique pour les ongles, que ce soit pour le maquillage. Je sais que les make-up artistes ils en ont, et ça à acheter c'est très compliqué. Donc c'est une plaque comme ça tout simplement, et vous la prenez, vous avez un petit trou pour mettre le doigt, et donc ça va être parfait pour mettre le vernis, faire les mélanges de semi-permanent ou pour faire des mélanges de fond de teint. Quand vous n'avez pas la bonne couleur de fond de teint, vous mettez vos fonds de teint et vous les mélangez sur la plaque. Donc ça c'est parfait pour les make-up artistes, et pas forcément parce que moi je ne suis pas make-up artiste, je suis esthéticienne, mais on peut, voilà, c'est très pratique pour poser plein de choses dessus, pour faire plein de mélanges. Et ensuite ce qu'il y avait dedans c'est qu'il y avait une petite spatule comme ça. C'est marrant parce que cette spatule on a la même, si vous connaissez un peu ce que c'est le polygel, c'est la même spatule pour le polygel. Donc ça peut servir comme produit pour les ongles, enfin comme accessoire pour les ongles, ou un accessoire pour prélever du fond de teint, pour prélever un produit crème, parce que normalement tout ce qui est produit crème il faut faire attention à pas mettre ses doigts dedans, parce que si vous avez des petites bactéries, vous remettez des bactéries dans le pot de crème
et vous le réappliquez sur le visage. Donc en tout cas c'est vraiment top, j'aime beaucoup. Ensuite en autre produit, donc j'ai pris 3 liners, j'ai pris le Cool Blast, le YOLO et le Hey You. Sur ma chaîne vous avez dû voir que je suis quelqu'un qui fait des maquillages assez colorés, assez fun, et des fois quand j'ai envie d'un peu moins me maquiller je vais mettre un trait de liner coloré ou quelque chose comme ça. Et donc je voulais tester leur liner, voir ce qu'il valait, parce qu'il y en avait un que j'aimais beaucoup de chez Make Up For Ever qui est fini. Donc je voulais prendre déjà tout d'abord un bleu. Donc le bleu c'est le Cool Blast qui se présente comme ça. Ensuite il y a un vert qui est le Hey You, donc c'est marrant les petits noms dessus, qui se présente comme ça. Et il y a un jaune qui est le YOLO, voilà, donc qui est comme ça. Donc au niveau de l'applicateur, je vais voir ça tout de suite, il faut bien les remuer, hop. Et donc au niveau de l'applicateur, ouais, oh non c'est pas mal. Oh, je suis très contente parce que souvent les produits pas très chers comme ça, les liners, c'est souvent des emboumos, et les emboumos c'est pas du tout précis. C'est un pinceau qui est en petit poil comme le NYX, le Epic Wear, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est un embout comme ça en pinceau, en petit poil. Donc ça c'est parfait, ça veut dire que pour faire un trait de liner c'est top. Et ça je sais pas si vous connaissez, mais les Sephora et tout, les premiers prix c'est un embout mousse, alors que eux c'est un embout en pinceau. En plus ça a l'air super pigmenté, donc franchement ça a l'air top. On va voir ça pour le make-up, je fais des petits tests. Et ensuite en produit qu'il reste, il en reste 2. Donc il reste un masque en silicone et le pinceau pour l'highlighter. Non il y en a même 3, il y a l'éponge aussi. Ah si, c'est la Pow Pow Super Soft Wonder Blender, oui c'est ça. Donc d'abord je vais vous montrer l'éponge. Donc en éponge, moi j'aime bien les éponges qui sont assez molles quand c'est trop ferme. On va dire que ça tapote le fond de teint et ça le met pas correctement. Après plus vous avez une éponge molle et plus elle absorbe du fond de teint et du produit. Mais apparemment celle-là est vraiment très bien. Donc en gros voilà, c'est ce que je m'en doutais. Une partie des bénéfices ira à la protection des animaux contre les abus. Donc ça c'est vraiment top. Ça veut dire qu'en plus vous achetez des produits qui sont vraiment pas très chers et en plus ça soutient une cause. Donc ça c'est vraiment top. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Pareil, je reprends les ciseaux. Ah non, même pas besoin, pareil, c'est le sachet comme l'autre. En fait vous avez juste à ouvrir et c'est le sachet que vous pouvez réutiliser. Donc au niveau de l'éponge, déjà elle est pas mouillée mais elle est ultra molle, donc ça j'adore. De toute façon je vais faire un test où je vais mettre le fond de teint avec vous, je vais maquiller avec vous, comme ça je pourrai mettre le fond de teint, les liners et tout ça, tout essayer. Et franchement j'aime trop, elle a l'air, elle sent rien à part le neuf, voilà. Après ça vous la mouillez et puis après vous la lavez. Donc il reste un pinceau, donc ça c'est pareil, c'est un pinceau qui est assez connu, que je voulais vraiment tester, le pinceau highlighter. Et franchement il est super doux. Donc déjà il a l'air top. Au niveau du manche il se présente comme ça. Et il a l'air super précis pour l'highlighter. Donc c'est pareil, si vous me connaissez, moi je suis une grande fan des paillettes, de l'highlighter, faut que ça brille à fond. Et franchement j'aime trop. Donc c'est le Awa Studio F19 USA. Et franchement derrière le manche c'est marqué gravé Made in PRC. Donc voilà, il a l'air super précis, super doux, hâte de le tester. Et en dernier produit que j'ai pris, donc ça vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est, si vous voyez bien. Donc c'est un masque en silicone, c'est le Silicone Facial Mask Cover Sheet Mask Topper. Et donc en fait c'est un masque. Moi c'est vrai que je fais de temps en temps des masques tissus, ou même je fais beaucoup de masques à l'argile ou beaucoup de masques au miel, avec du vrai miel tout simplement, parce que ça va être quelque chose de très cicatrisant et qui a beaucoup amélioré ma peau. Ce que je fais souvent quand je fais par exemple un masque au miel, c'est difficile parce que souvent le miel ça va couler, ou les masques en tissu, si vous faites un masque en tissu vous êtes obligé d'être allongé sinon ça tombe par terre. Et pareil, moi je voulais pas l'acheter forcément pour des masques en tissu, je voulais vraiment que ce soit pour des masques n'importe quoi. Et en fait par dessus, pour pas que le miel coule, pour pas que votre sheet mask coule, et vous mettez ce masque. Donc vous avez une gueule horrible, mais déjà je suis trop contente parce qu'il est parfait à ma taille. Et en fait vous mettez ça par dessus, alors je suis trop contente parce qu'il est parfait à ma taille pour mes yeux. Et en fait là du coup le miel en dessous il peut pas couler, ou le sheet mask il peut pas couler. Je suis trop contente parce que déjà le silicone il est super élastique, il est parfaitement à ma taille, comme vous pouvez voir j'ai de suite pu le mettre. Et là c'est vraiment
pile à la bonne taille. Donc là tout d'abord ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà préparé ma peau. Si vous voulez savoir comment je la prépare le matin, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait en collaboration avec Amina Saber. C'était une super collab, c'était trop bien. Je vous mets la vidéo juste ici. Donc ma peau est déjà préparée à recevoir les soins. Et donc maintenant ce que je vais utiliser, donc c'est la plaquette comme ça avec ce petit embout. Et je vais utiliser l'éponge aussi. Bon, j'ai mouillé l'éponge et comme vous pouvez voir elle est très grosse. J'ai jamais vu une éponge qui gonflait autant et qui était aussi molle. Je vais utiliser comme fond de teint en ce moment, vu qu'il fait chaud et qu'il fait beau. J'ai pas forcément envie de me placarder le visage, sachant que j'ai pas forcément beaucoup de choses à cacher. Moi ce que j'aime c'est unifier mon teint et corriger les cernes. Et donc je vais utiliser un fond de teint que j'aime beaucoup en ce moment, qui est le Bourjois Paris Healthy Mix Serum. Donc fond de teint gel booster d'éclat et qui se présente comme ça. Donc c'est un flacon de 30 ml et je l'aime beaucoup. Donc c'est quelque chose d'ultra léger. Si vous aimez les couvrances moyennes à fortes, il va être trop léger. Et j'ai envie de finir un fond de teint, donc c'est le Make Up Forever Ultra HD fond de teint couvrance invisible, qui a une couvrance assez légère et qui est assez modulable. Et vu qu'il est foncé, je mélange les deux, donc ça va être parfait pour utiliser sur la plaquette. Donc je vais mettre une pompe du Make Up Forever, non 2 pompes même, donc vous voyez, très pratique. Même ce que je peux faire c'est que je peux les mettre à côté, vous voyez, et pas forcément direct dessus. Comme ça je peux vraiment faire mon mélange. Et donc là je vais prendre l'éponge et je vais faire mon mélange. Donc vous voyez c'est parfait pour faire un mélange. Hop, vous voyez, hop. Et donc là on va se rapprocher encore un petit peu. Je vais prendre mon petit miroir Jeffree Star étoile rose que j'aime beaucoup. Et j'espère que vous allez bien voir parce que c'est vrai que c'est pas très pratique au niveau de la caméra. Et donc déjà l'éponge j'aime beaucoup, elle est très molle. Vivement que je sois dans le nouvel appartement où j'aurai ma pièce, où je pourrai mettre toutes les choses pour YouTube, parce que là c'est vraiment pas très pratique ici. Elle a au cœur, on sent qu'elle est un petit peu ferme, mais il valait mieux parce que sinon elle tiendrait pas correctement. Mais franchement je suis contente pour une éponge à ce prix là, à 1 $. Franchement ça va très bien. Donc ce qui est bien c'est que sur la plaque je peux remettre du fond de teint à ma guise. Vous voyez ça tient très bien. Pour la nettoyer avec du savon. Pour les cernes, vu que je veux quelque chose de très naturel, je vais utiliser le l'anti-cerne de chez Max & More. Donc l'anti-cerne de chez Action. Je vous l'ai présenté dans une vidéo que je vous mettrai juste ici. Mais c'est un correcteur que j'aime beaucoup. Je vous laisse regarder la vidéo parce qu'il coûte, si je dis pas de bêtises, c'était 1 ou 2 €, mais vraiment pas très cher. Et je l'ai beaucoup utilisé, pareil sur la durée. Et c'est plutôt positif, donc je vous laisse regarder. Donc ce que je fais c'est que je vais l'appliquer. Alors moi j'en mets pas beaucoup, je déteste. Il y a énormément de filles, elles font ce qu'elles veulent bien sûr, mais qui en mettent énormément. Je trouve que ça fait un effet plâtre et c'est encore plus visible au niveau du cerne. Donc l'astuce que je vous conseille c'est de mettre vraiment au niveau du creux de la cerne. Donc moi ce que je fais c'est que je fais vraiment des points comme ça. Et je vais en faire pareil de l'autre côté. Et si vous voulez que l'anti-cerne soit plus couvrant, donc ça c'est une astuce que je fais depuis un moment, vous le laissez un peu sécher. Vous n'allez pas directement le diffuser et vous le laissez plus sécher. Et que je vais attendre que ça sèche et je vais le diffuser avec l'autre côté de l'éponge, donc le côté un peu plus pointu. Donc pareil, moi ce que je fais c'est que je le diffuse vraiment autour du cerne. Voilà. J'en mets bien dans le creux parce que souvent c'est là dans le creux aussi on voit l'effet un peu violet ou vert de la cerne. Donc parfait, ça l'a super bien appliqué l'anti-cerne. Je suis très contente. Et en plus vu qu'elle est humidifiée, l'éponge humidifiée ça va être toujours quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc voilà, je suis très contente. Je vais faire l'autre côté. Voilà, donc ça se diffuse très bien et vu qu'elle est très molle, c'est parfait. J'en mets un petit peu au-dessus aussi. Bon pour un premier test je suis très contente. Vous voyez que franchement le fond de teint c'est très bien fondu à ma peau. On voit toujours mes petits boutons mais bon ça c'est la vie hein. Et comme je vous ai dit je veux quelque chose de très naturel. Mais j'aime beaucoup. Ça s'est super bien fondu au niveau des cernes comme vous pouvez voir. Après moi mes cernes elles marquent un
tout petit peu, mais ça c'est normal, hein, c'est le pli du cerne. Pareil pour là, donc franchement pour l'instant je suis très contente. Je suis en train de me poudrer et je me suis dit que c'est pareil pour la petite plaque, on peut tout aussi bien mettre des choses comme de la poudre. Moi par exemple je suis sur la fin de ma poudre et ce que je fais c'est que je la verse sur la plaque, comme ça j'arrive à l'appliquer correctement. Pareil pour faire tout ce qui est nail art ou tout ce qui est paillettes pour les ongles, vous pouvez très bien l'utiliser, c'est vraiment multifonction, hein, c'est comme le maquillage. C'est pas parce que c'est un rouge à lèvres qu'il faut le mettre que sur les lèvres, bon bien sûr sauf si c'est indiqué pas sur les yeux, mais on peut très bien le dégrader comme un fard à joues crémeux aussi, enfin on fait vraiment ce qu'on veut. Et là c'est très bien parce que cette plaque est vraiment multifonction. Donc hors caméra j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du bronzer. En vrai ça fait beaucoup plus naturel, mais c'est vrai qu'avec les éclairages ça accentue beaucoup. Ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit make-up avec la Dream Big de chez B Perfect. Regardez-moi cette beauté, elle est juste magnifique. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse beaucoup plus de maquillage. C'est vrai que j'en ai presque pas fait sur ma chaîne, j'en ai fait un et c'était la première vidéo. Et la première vidéo c'est jamais la meilleure. Et voilà, j'essaie de vraiment faire une petite banane avec... Voilà. Et justement j'utilise des fards, vous allez voir pourquoi. Donc ensuite je fais l'autre. Donc voilà, j'essaie de le diffuser. Et par exemple pour ce make-up je veux rester sur ce même pinceau. Et donc ce que je fais c'est que je vais utiliser le AOA Studio pour justement enlever les pigments qui restent. Donc ce qu'on fait c'est tout simplement faut frotter, donc faut pas frotter non plus trop fort parce que vous allez abîmer les poils de vos pinceaux, mais juste en frottant comme ça c'est top. Ouais ça a l'air pas mal, que justement que ça soit plus gros comme ça a l'air pas mal je trouve. J'aime beaucoup. Et donc maintenant on va passer aux choses sérieuses et je vais utiliser l'un des liners. Donc je vais pas mettre trop les liners parce que comment je suis habillée ça va pas faire très joli. Là je vais en utiliser un mais de toute façon c'est la même, je vais utiliser le Hey You. Donc je le secoue bien pour bien mélanger les pigments. Et donc c'est parti pour l'application, je vais faire un trait liner très simple. Au niveau du pinceau comme je vous ai dit je suis trop contente. C'est un pinceau vraiment comme je les aime. Et c'est un pinceau en tout cas avec des poils qui s'applique très bien, et parce que les pinceaux en embout silicone ou tout dur, alors là c'est pas top pour appliquer le... c'est vraiment pas très bien. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien voir. Il est bien vert, niveau opacité c'est le top, il est pas du tout transparent, franchement j'aime beaucoup, je suis très contente. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant c'est que les aides couleurs, je vais pas les utiliser, ce que je vais faire c'est que je vais vous les swatcher. Le jaune et ensuite il y a le bleu qui est le Cobalt Blast. Donc le jaune il est comme ça, très beau jaune, vous voyez très belle intensité, très opaque. Et ensuite j'ai le bleu, vous voyez le bleu, très belle intensité, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais voir s'il a séché ou pas. Ouais il est sec, c'est bon. Oh ça va, au final il met pas tant de temps que ça à sécher. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais mettre du mascara et on va appliquer les faux cils pour tester la colle. Donc pour les faux cils, si vous ne savez pas, j'en ai commandé deux. Je vous ai fait une vidéo où je vous les présente, que je vous mettrai ici. Mais mes préférés c'est les False Ace Lash où il y a 9 paires. Je les aime beaucoup, ils sont très naturels, ils sont très longs, donc bien sûr ça se voit que c'est des faux cils parce qu'ils sont quand même très longs, mais ils sont beaucoup plus naturels que ceux que j'ai. Faux cils avec cette pince, je vous ai fait une vidéo justement où je teste le nouveau produit qui est super révolutionnaire, qui est top pour appliquer des faux cils sans mettre de colle, qui est un liner, qui est le Sublime Liner. Je vous ai fait une vidéo, je vous la mettrai ici si ça vous intéresse, c'est vraiment un crash test. Et justement donc c'est parti. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais d'abord appliquer mon mascara. Le mascara c'est un mascara de chez Essence, j'adore cette marque, c'est des petits prix, ils tiennent très bien. C'est le False Lashes que j'ai presque fini, je l'ai adoré parce qu'il a une courbure comme ça. Il a une très bonne courbure et du coup il va bien me les allonger et bien me les recourber, et aussi je trouve qu'il donne quand même du volume. Donc je vais le mettre après très rapidement. Là c'est juste pour mettre après les faux cils. Donc là c'est juste pour faire tenir. Donc j'en mets très brièvement, enfin je ne vais pas en mettre trop.
Vous voyez les fards quand même, vous voyez leur intensité. Je sais pas si vous allez bien voir avec ces lumières et cette caméra. Alors que je n'ai pas mis de base à paupières. Après j'ai quand même, sur moi les fards ils tiennent bien, mais quand même. Je trouve que franchement c'est équivalent à des palettes, aux palettes je trouve Huda. Ah quelle conne. Ah je m'en suis mis dans l'œil. Oh la conne. Bon je vais finir par appliquer le mascara. Voilà, dans le mascara Amy, vous voyez déjà le make-up c'est trop beau. Je suis trop contente. C'est vraiment trop beau. Vous voyez, j'ai essayé d'enlever un peu la lumière pour vous montrer. C'est vraiment très joli. Donc on va appliquer les faux cils. Donc comme colle, ce que je vais faire, vu que j'ai mis un liner vert, j'ai pas envie que ça se voit, qu'il y ait une bande noire. Donc, je vais appliquer la colle transparente. Voilà. Donc on va voir si elle est vraiment transparente ou pas. J'ai la tuyau moi pour comparer. Donc on va voir si elle sèche vite. Apparemment ces colles tiennent super bien. Donc je suis trop pressée de voir ça. Parce que du coup moi je voulais vraiment tester d'autres quoi. Faut vraiment différencier toutes les colles. Donc déjà ça va être un soulagement d'avoir un applicateur comme ça. Oh, c'est top. Ok. Je vais en appliquer un petit peu sur le faux cil. Donc je vais pas en mettre beaucoup. C'est pareil, la colle ça sert à rien de surcharger. Donc hop l'applicateur. Alors déjà à première vue elle a l'air très liquide et ça fait bizarre vu qu'elle est transparente. Du coup on voit que c'est un peu blanc mais... Je vais attendre que ça sèche. Je vais voir si elle met du temps à sécher ou pas. Voilà. Normalement il faut attendre à peu près 30 secondes. Donc désolée si c'est pas parfait. Hein. Cadrage. Voilà donc déjà j'ai réussi à la mettre. Là vous voyez on voit la colle. Hein. Le blanc c'est la colle. Donc je vais voir comment ça sèche. Ce que je vais faire c'est qu'avec la petite pince je vais rapprocher mes vrais cils. Et au final j'aurais pas dû mettre du mascara parce que moi c'est vrai que j'oublie tout le temps. Mais je préfère appliquer des faux cils sans le mascara. Je trouve que vu que mes cils sont longs ça empêche un peu de mettre les faux cils. C'est un peu compliqué. Donc j'ai l'impression que la colle sèche très vite. Donc ça c'est super bien. Voilà donc là c'est appliqué, vous voyez c'est en train de sécher. Donc franchement c'est top, ça fait bien transparent. Je vais faire l'autre œil hors caméra et on se retrouve juste après. Là du coup je suis en train d'appliquer l'autre faux cil, j'attends que ça sèche. J'ai l'impression qu'elle sèche assez vite, donc ça c'est vraiment cool, c'est un point de plus par rapport à celle de Duo. En plus elle s'applique très bien via l'applicateur, donc ça c'est top. Le seul point un peu négatif de cette colle, je trouve qu'elle est tellement fluide qu'elle est moins opaque et du coup on met un peu moins de produit. Du coup il faut quand même un peu charger. Hein. Ce que je vais faire maintenant, j'allais presque oublier. Bon ne faites pas attention aux petites taches que j'ai sous les yeux, c'est quand je me suis fait mal tout à l'heure. Mais on va mettre de l'highlighter. Je vais vous présenter avec la palette de chez Huda, la nouvelle palette qui se présente comme ça. Et donc je vais pouvoir utiliser le pinceau highlighter. Donc on va voir ce qu'il vaut. Et c'est parti. Donc là vous voyez j'ai un peu de noir partout. Là la colle est en train de sécher mais je trouve que déjà ça a l'air de très bien tenir. Et donc ce que je vais mettre c'est que je vais faire un mélange des trois je pense ici. J'ai pas envie que ce soit trop clair. Donc je vais faire un mélange des trois, du rose, du marron et du marron un petit peu plus foncé. Et c'est parti, je vais pouvoir l'appliquer. Oh, j'adore avec ce pinceau, ça applique super bien. Je trouve que ça le met même plus en valeur l'highlighter. Je sais pas si faudrait que je fasse un test peut-être avec un autre pinceau, mais en tout cas pour moi, pour ce que je teste, je trouve que c'est l'un des... Pourtant j'ai le Anastasia Beverly Hills, mais je préfère limite celui-là. Je trouve qu'il applique beaucoup mieux les highlighters, ils se font beaucoup plus parce que vu que le poil est beaucoup plus doux et il est plus plat, je préfère même avec ce pinceau que le Anastasia Beverly Hills qui est beaucoup plus fluffy et qui applique beaucoup moins bien. Oh, j'aime beaucoup mieux. Alors l'highlighter n'en parlons pas, hein. Si vous n'aimez pas les highlighters ultra pigmentés, ne prenez pas cet highlighter parce que pour le coup il est très pigmenté. Je fais pareil de l'autre côté, je suis très contente, franchement c'est mon pinceau préféré en highlighter, pourtant j'en ai des pinceaux. Et donc je reprends les trois mêmes couleurs et je vais faire l'autre côté. Ah j'adore. Oh, il applique super bien, ils font super bien à la peau. Et j'en mets un peu sur le bout du nez, un peu sur les lèvres. Oh, j'adore. Voilà, vu que le make-up des yeux est très chargé,
Là c'est juste pour faire quelque chose d'assez sympa, d'assez joli. Hop. Et ce que je vais rajouter, c'est que j'en avais déjà mis, mais il y a un rouge à lèvres que j'adore. J'aime beaucoup mettre des rouges à lèvres qui vont s'adapter au pH des lèvres, donc j'en ai plusieurs. Mais aujourd'hui ce que j'ai mis c'est le Winky Luxe, c'est des petits rouges à lèvres comme ça. Bon là il est un peu défoncé le mien, et dedans vous avez une petite rose. Ah! Oh non, il s'est cassé. Sur mon tapis en plus, il y a tous les poils dessus, c'est génial. Bon mais en tout cas voilà, il y a une petite rose dedans que là on voit pas très bien du coup parce qu'elle est vraiment au fond du rouge à lèvres. Et le pauvre il a vécu, donc j'aime beaucoup mettre ça sur mes lèvres. Je trouve que c'est ce qui fait vraiment le plus naturel sur les lèvres. Bon, je finis d'enlever les petits trucs comme ça au coton-tige et on se retrouve juste après pour faire un point. Pour conclure cette vidéo, j'ai adoré cette marque, voilà, après à voir sur la durée. Donc pour ça n'hésitez pas à me suivre sur ma page Insta où je ferai beaucoup de retours. Il y a un produit que je n'ai pas pu tester qui est le masque. Le masque que j'ai mis là, le masque en silicone. Ça je ferai un crash test, enfin je le testerai sur ma page Insta, je vous ferai un retour pour voir s'il a bien tenu ou pas, parce que maintenant que je suis maquillée, voilà, et puis la vidéo va être trop longue, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. En tout cas ce que je vous souhaite c'est une très bonne semaine ou un très bon week-end quand vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.